Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Microcosmos MC01 Elvis. Oui, Elvis. Donc, le Microcosmos ont fait, je crois que c'est leur première figurine. Et ils ont fait une version vraiment superbe de Voltron. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Voltron est les 5 chiens qui se combinent et forment un robot. Ce n'est pas du Transformers, c'est une série à part qui s'appelle Voltron, simplement. Donc, voilà. On a la boîte ici, avec le super beau plastron de Voltron ici, avec les couleurs et tout. Donc, ouais, on a la compagnie ici, Lucky Cat, je crois bien. Sur le côté, on a Voltron. En arrière, plus rien. Et on a aussi le mode boîte. Oui, le mode boîte. Puisque si vous suivez, vous connaissez les modes 5-2 Toys qui fabriquent des jouets qui se transforment en cubes. Eh bien, je sais pas pourquoi, mais Microcosmos ont décidé de faire un mode cube avec les Voltron. Donc, ouais, c'est très étrange, mais bon. Voilà, on ouvre la boîte, on n'a rien d'autre ici. On a les accessoires, les instructions. Donc, instructions, bon, transformées en combiné et en mode lion. C'est très très simple. Par contre, c'est juste le principal lion en se transformant en mode cube la transformation est assez intense. Mais ouais, sinon on a voilà le mode lion ici. Donc le torse en mode lion et le mode boîte. Ensuite on a les lions 2 ici qui se transforment en mode lion et le mode boîte. Ensuite mode lion et mode boîte. Et ensuite on a quelques accessoires. Le gros problème encore là, c'est vraiment, on nous dit aucunement où vont les accessoires, à quel moment, en mode robot ou en lion. On n'a absolument rien autre que cette pin-là. C'est ça. C'est vraiment très étrange. Mais bon, c'est pas trop... c'est pas trop mal. Donc voilà, on met les instructions de côté. On a tous les accessoires. Non, je suis pas un gros fan des accessoires. Voltron n'avait pas vraiment ces accessoires-là dans la série. Alors on a un gros canon ici. Le canon peut se plier en deux, voilà. Déplier. On a rotation ici, pivot ici en ball joint. Et on a un autre point ici d'articulation. C'est bien. C'est juste des parties noires, donc on a un deuxième. On a deux parties ici que c'est comme joint sinueux des canons laser. Voilà. On a d'autres ici. On a des petits missiles pod, joint sinueux. Donc voilà. On a deux petits connecteurs. Très minimes. Donc voilà. C'est des genres de petits connecteurs. Rien de plus simple. Et on a deux petits struts que je sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est là. Donc on a ça. On a ici une poignée pour le shield. Et ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Il faut vraiment une poignée à part pour le shield, le bouclier. Et on a cette plaquette-là qui va plus ou moins avec. Donc, c'est cela. Ça se branche. C'est tout. Je sais pas trop de quel sens, mais c'est pas la meilleure connexion, là, disons. Donc, ouais, on va revenir pour les pièces. On a la figurine ici qu'on attend. Donc, on a Voltron. Tout d'abord, en le sortant, juste ouvrir ses oreilles ici, ses cornes et ses ailes. Donc, on ouvre, et voilà. On a Voltron et il est tellement superbe. C'est vraiment un des meilleurs Voltron qu'on a eu depuis des années là, en jouet. Et on a ses armes ici, donc on jette. On a ses armes ici, son épée elle est vraiment superbe. Métallique, tout de plastique. On a un beau petit peg ici pour le brancher dans sa main, pour le tenir. Mais l'épée là, waouh! Et pour la main, on ouvre la gueule ici et on a deux trous, un de chaque côté. Donc on choisit lequel qu'on veut, on branche. Voilà, et on peut fermer. Et c'est très solide. Même si on laisse la main ouverte, là, ça tombe pas. C'est très 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 solide. Donc on a son épée. Et bouclier ou son étoile de ninja.
très similaire. On a un peg ici. Et encore là, c'est là que les pièces viennent en compte. Donc, en tout et tout, il faut la poignée, le truc ici. On branche ici ou ici, peu importe. On a ces petits struts là que l'on branche sur le côté. Et où il est l'autre? Bon. Où il est le petit strut là? Ils sont tellement petits, ils sont noirs sur ma table noire. Alors. On branche également ici. Oh, j'ai mis à l'envers. Donc comme ça. On a le peg ici que l'on vient brancher le bouclier. Voilà, et c'est très laid. Mais bref, on a le peg ici qu'on vient brancher à l'intérieur de la mâchoire. Donc on ouvre la mâchoire, on vient l'insérer à l'intérieur, dans le trou. Oups. Voilà, comme ça, on ferme la mâchoire, on rebranche. Et voilà, c'est comme je dis, c'est pas le plus beau. Mais c'est comme ça que ça va. Pour les autres armes, ouais. On a connecteur ici. On prend le petit add-on, comme ça. On branche sur le côté. On branche un missile pod ici, comme ça. On fait la même chose, mais à l'opposé ici. Donc on vient ici. On branche là. On branche le pod de l'autre côté, comme ça. Et avec ce point-là, on vient connecter à l'arrière de la jambe ici. On a un petit trou. Voilà. Voilà de 1. Et l'autre côté, même chose. Voilà de 2. Donc on a des missiles, des petits pods sur le derrière de ces jambes. Et pour les gros canons, on peut les insérer ici en arrière. Donc on a ici, comme ça. Ou on a sur les bras ici. Donc on peut venir connecter les canons sur les bras. Donc c'est comme vous. Sur les bras, je trouve que ça fait mieux. Voilà. Et voilà. Donc, alors là, on a Voltron complètement prêt pour le combat. Comme je dis, les accessoires, c'est un petit peu trop pour moi. C'est pas... il n'y en a pas de besoin. Il est déjà assez puissant comme ça. Je sais pas, aucune idée avec quoi le comparer. Alors, voici Studio Series Jazz et Earthrise Hoist. Donc, ce sont des figurines de luxe. Alors, on voit qu'il y a plus de taille voyageur. Donc, très bien. Et comme je dis, c'est vraiment un des meilleurs Voltron qu'on a eu depuis très longtemps. Là, comme je jouais, là. Accessibilité et tout. Là. On va lui enlever ses armes. Juste pour montrer le Voltron à l'état pur. On enlève ça, on enlève ça, on enlève le canon. On va lui enlever son épée, même si je l'aime beaucoup. Voilà. On va enlever tous les accessoires d'enlever. Et juste Voltron lui-même seul, vraiment superbe. Vraiment là, comme je dis, c'est vraiment un des meilleurs Voltrons qu'on a eu depuis très longtemps. Très articulé et tout. Derrière, très beau. Pas beaucoup de cable, rien. On a comme des vis, mais c'est tout. Le gros problème avec lui que j'aime pas, c'est vraiment son visage. Donc là, il est un petit peu dur à voir avec l'ombre. Mais son visage est très neutre, aucune expression, presque à peine de détails. C'est très... Ouais. C'est le seul gros problème que j'ai. Bon, sa tête, elle est petite, oui, mais avec le reste du corps, ça lui donne un look un peu balèze. Tu sais, c'est quand même cool. La tête peut monter et descendre, tourner sans problème. Rotation ici des bras. On a une rotation ici. On a coude. La main peut bouger ici. La mâchoire ouvrir et fermer. On a une autre rotation ici, vers l'intérieur ou vers l'extérieur un petit peu. Ouais. On a une rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, la jambe peut lever, mais il y a un petit peu de difficulté à tenir. Si on lève la jupette en avant ici, la jambe peut aller de l'avant. Si on lève la jupette arrière ici, la jambe peut aller de l'arrière. Donc ça tient. Et au moins ça. J'ai perdu la jupette. On réinsère. On referme ça ici. Le genou peut plier plus que 90 degrés, donc c'est un double joint. Vraiment très bon.
Et pour la cheville, ça pivote gauche et droite, haut et bas. Et ça peut tourner. Donc, comme je dis, là, énormément d'articulation. Super. Ah, j'ai oublié les ailes ici, ça peut bouger aussi. C'est pas énorme, mais ça fonctionne. Donc, ouais, Voltron, vraiment superbe. La qualité du plastique, elle est merveilleuse. Beaucoup de peinture ici, donc le plastron tout bien peinturé, les abdominaux en métallique, les cuisses en métallique. Les couleurs ici sont vraiment très belles. Un petit hic, c'est les bras. Donc, on a les numéros. Donc, on a le 1, le 2, le 3, le 4 et 5. Mais le problème, c'est que dans la série originale, le vert est le 3 et le rouge est le 2. Donc, et en plus, je crois qu'ils sont inversés. Donc, ça, ça va de l'autre côté. Le vert est le bras gauche et le numéro 3. Et le rouge est de l'autre côté. Voilà. Un truc, si vous voulez les changer, les numéros, il n'y a aucun problème. On enlève ici sa patte, c'est sur un bas joint, donc on retire. On a ces deux vis là. Donc on les dévisse, on sépare le torse et on fait juste échanger le numéro. Le numéro, ça va être un morceau que tu peux comme glisser et enlever. Donc c'est super simple pour les enlever. Donc vous pouvez les échanger, les remettre à nouveau. J'ai pas eu le temps de le faire. Je sais pas si je vais le faire, ça me dérange pas vu que les numéros sont mélangés. Donc voilà. Et oui, évidemment, on peut les changer, bras de bras, jambes de jambes. C'est à vous de tout mélanger. Donc, ouais, vraiment superbe. Sinon, on peut passer à la transformation en mode lion. Et comme je dis, c'est très, très, très simple. On va le faire avec un. Donc, on va garder une botte et un bras. Voilà. Et on va transformer une seule botte, un seul bras et le torse ici. Donc, voilà. Donc, pour un des bras, très simple. On lève la queue, le connecteur ici, en arrière de la queue. On lève la queue ici. Et là, avec vos ongles, il faut les chercher ici. Et on tire. Et on referme. Pour les jambes, on fait juste les déplier simplement. Voilà. On déplie simplement. Voilà. Même chose en avant. On tire. On tire. Et c'est fou. C'est tout. On a le petit lion numéro 3 ou 2. Le rouge, disons. Et côté articulation, bon, la tête peut descendre, monter, la mâchoire peut ouvrir et fermer. Les pattes sont sur un bas joint qu'on peut étirer un petit peu pour lui donner un peu plus de largeur. C'est sur un bas joint, donc ça peut pivoter sans problème. On a un double joint, non, un coude ici, un autre ici pour la patte. Pour le torse, on a une rotation. On a un petit bas ici, mais c'est plus pour la transformation du mode carré, cube. On a un autre joint ici, à la taille. Les pattes arrière, encore là, égales. On peut... sont sur des bas joints, donc ça peut pivoter sans problème. Un autre pivot ici à la jambe. Un autre pivot ici. Et au bout de la patte. Donc, quand même très cool. On a un lion de transformer. Et là, il faut juste avoir le talent de les positionner. Pour les jambes sont identiques, donc ont la même transformation. Alors, on peut venir ici et tirer la queue. La défaire, voilà, comme ça. On prend la plaquette ici, on tire et on vient la recouvrir par-dessus ici pour couvrir le tout. On peut simplement tirer sur les pattes, les mettre droites. On tire sur les pattes, on les met droits. Et pour ces pattes-là, on les lève et on les recule. Donc on les met plus larges, comme ça. Donc on tire, on lève, on les pattes de même. Donc ça fait déjà des pattes plus larges ici. Et on rabaisse la tête. Voilà. Et pour le torse, on a un table qui est caché ici, qui va venir se brancher dans le trou qu'il y a là. Voilà, comme ça. Et voilà, on a notre lion numéro 4 bleu de transformer. Donc, très cool. La bouche peut s'ouvrir, se fermer. La tête peut aller haut et bas. Les pattes ici sont sur des bas joints, donc ça peut pivoter ici, ça peut pivoter ici, ça peut pivoter là. Donc, quand même cool. C'est pas mal la même chose en arrière. Bas joint, ici, ici, et petite rotation ici. La queue est sur plusieurs petits joints. Donc, voilà. Et c'est pas mal tout pour lui. Pour le torse principal maintenant, un petit peu plus complexe puisqu'il y a plus de transformations. Les ailes, on les ramène vers l'arrière, comme ça.
On peut sortir la queue ici et l'étirer. Voilà. La tête, on ferme les cornes, comme ça. On lève la tête comme ça. Et là, il faut faire attention, il faut vraiment fermer le visage en premier. Et ensuite, on ferme la bouche. Sinon, ça va briser la bouche. Donc, faites très gaffe. Voilà. On étire les pattes. On amène le bloc rouge vers l'avant. Comme ça. On amène le bloc rouge vers l'avant et on défait les pattes. Voilà. Ensuite, on peut lever le torse comme ça un petit peu. On ramène la jupette vers l'avant. On rabaisse, voilà. On lève les jambes. On ramène ça ici. Donc, on ramène la jupette sur le côté. On rabaisse la jambe. Et c'est pas mal tout. Donc, on a le lion numéro 1 transformé. Donc, ouais, encore là, la tête est sur un bord joint, donc elle peut monter et descendre dessus. On a rotation ici, rotation à la patte, rotation ici, un autre ici. Donc, c'est pareil là. On perd la rotation de la taille un petit peu. Les jambes font très squeaky. La jambe arrière ici, un joint là et le bord joint. Donc, le bord joint de la patte en arrière est très petit et aime vraiment sortir, donc se défaire. Donc, faites attention. Et la queue a comme 2-3 joints également, donc il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, oh, on a les articulations ici, on peut sortir. Donc, yarr. Donc, c'est vraiment très cool. Et ouais, c'est pas mal tout pour les lions. On peut maintenant les mettre en mode boîte. Donc, ouais. Mode boîte, c'est pas si mal. Bon, on peut commencer rapidos. Donc, on remet en mode pied simplement le lion. Voilà. On rabaisse ici. Voilà. On ramène complètement en mode pied. En arrière ici également. Voilà. En arrière. Voilà. On serre la queue. Donc, comme ça. Alors, on a ces deux-là ici. Ce que l'on fait, c'est qu'on retire ici, on pivote en arrière, comme ça. On ramène vers le haut, comme ça. Et on appuie. Voilà, on en a un de fait. Même chose, on tire. On pivote. On ramène. Oh, on lève ça ici. Vers le haut. On ramène comme ça. Et on appuie, comme ça. Voilà, on a ça. Ensuite, on prend un petit connecteur. Alors, où est-ce qu'ils sont mes petits connecteurs? En voilà un. Donc, après Missile Pod, on prend un connecteur et on le branche sur le côté ici. N'importe quel. Voilà. Et on vient brancher l'autre lion à la même place. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là pour l'instant. Donc, on met ça de côté. On va y revenir tantôt. Pour les bras, encore là, on les met en mode bras. Donc, on va juste replier ici le tout. Comme ça. Comme cela. Et comme cela. Yoink. 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 Voilà, on ferme la queue. Voilà. Donc, on a ce mode-là. On ouvre le connecteur ici. Voilà. On déplie ici ensemble et on branche ça ensemble. Voilà. Même chose ici. On fait juste fermer ça ici et on branche la queue dans le menton. Voilà. On va y revenir tantôt. Pour le lion, lui, là, oh. Lui, préparez-vous à en baver. Bon, on fait juste mettre ses pattes droites. On ferme ça ici. On referme la jupette. On ferme les bras comme ils étaient avant. Comme cela. On referme ça comme avant. Voilà. On lève les ailes pour l'instant pour faire de la place. On pousse le torse vers l'arrière. Donc, il était comme ça. On le pousse vers l'arrière. On ouvre le torse ici.
On prend la tête, on la pivote de l'autre côté et on l'insère à l'intérieur comme cela. Et on ferme le torse. Voilà. On prend la queue ici. On tire un petit peu. On prend le torse ici. On peut voir en dessous. Comme ça. On prend le torse et on le pousse vers l'arrière. Comme cela. Donc, ça, il faut pousser en avant. Ça, il faut pousser en arrière comme cela. Voilà. La queue, on la referme ici. On la referme ici. On la referme sur dessus ici. On tire dessus et on la fait pivoter de l'autre côté. Comme cela. Les ailes, on les referme. On referme. Non, avant de les fermer, il faut pivoter le torse. Voilà. Et ensuite, on prend la fourche ici et on la fait pivoter de l'autre côté. Et le connecteur qui est ici va rentrer dans le dos ici et on glisse le dos à l'intérieur pour tout brancher. Ensuite, on glisse les ailes par-dessus. Voilà. Les ailes ici, on les referme vers le dessous, comme cela. Les jambes, on les ramène vers le haut ici. Et il faut vraiment que la queue enrobe vers le dessous comme ça. Les jambes, on les ramène vers le haut et on les tourne vers l'extérieur pour que le métal soit sur le côté. Voilà, comme ça. Les bras, on fait pivoter ici pour que le rouge soit du côté des ailes. Comme cela. Comme cela. Et pour les jambes, on fait juste pivoter ici à l'intérieur. On met le pied comme ça. Comme ça. On pivote la jambe. Comme ça et comme ça. Donc on pivote comme ça. Comme ça. On les ramène ensemble. Oups. Et ouais, comme je dis, le pied aime vraiment sortir de son trou. Et où est-ce qu'il est l'autre? Il est tombé dans les accessoires. Oui, le pied. Ah, il est ici. Tellement miniature. Donc, ouais, le pied, on vient s'en mettre ici. On pivote. On pivote. On pivote. Et on remet le tout. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. On referme le tout. Voilà. Et on ramène le tout ici vers le haut. Voilà. Les pieds ne veulent pas. La difficulté avec les pieds. Ils sont tellement miniatures. Voilà, comme ça. Donc on a le torse ici de fait. Donc on a les 3 boîtes ici, plus ou moins. Ensuite, il reste tous les accessoires à inclure. Donc on prend les gros canons ici. On les ferme en deux. Gros canon, on ferme en deux. Et là, on a le peg ici que l'on prend. On vient brancher sur le branchement ici, comme ça. Et la prise ici va venir se brancher sous le bras, juste ici, il y a un trou. Donc, on vient brancher. Voilà, comme cela. On refait la même chose de l'autre côté. On branche ici. On ramène vers le haut. Et on branche sous le bras. Dans le tab, juste ici. Voilà. Et voilà, on a un cube complètement de fait. Deuxième cube, ici. Donc on a ça ici. On a le connecteur ici qu'on branche. On lève ça ici. On lève ça ici. On vient brancher, c'est comment ça ici, comme ça. On ramène ça ici, on branche ça ici. Voilà. On rabaisse ça ici. On vient brancher l'autre chien ici avec le connecteur ici. On branche ici, comme ça. Voilà. Ensuite, on a ces connecteurs ici. On prend les pods et on vient les insérer ici, comme ça. De 1. Et l'autre pod ici. De 2. Pourquoi il le prendrait? Ah, il est peut-être à l'envers. Ouais, il est à l'envers. C'est pour ça. Assurez-vous de le mettre comme cela. Comme cela.
comme cela. Et là, on peut mettre le pod. Voilà. Donc, on a cette configuration-là. Et on a la petite poignée ici. Elle, il faut l'insérer à l'intérieur. Donc, j'ai oublié de la mettre. On retire ça ici. On prend la poignée ici. On l'insère dans le trou au centre. On va réussir éventuellement. Voilà. Donc, on fait juste l'insérer ici comme ça, entre les pattes. Et là, on peut rebrancher le tout. Voilà, on a un autre cube de complet. Et ce qui reste, ce sont les connecteurs ici et les pods. Donc, on peut les brancher ici, pod et pod ensemble ici. Voilà. Et là, on vient juste défaire ça ici. On a ça comme ça ici. Et on a, un petit peu difficile à voir là. On va essayer de ramener le tout vers le bas. Donc de 1, on a les pegs ici en arrière des jambes qui vont se brancher là-dessus. Et on a les carrés ici qui vont venir se brancher sur leur tête. Donc on vient brancher ça ici. Oups. On a un. On a deux. Voilà. Et là on branche la tête ici. Voilà. Et l'autre également. Et voilà, on a les cubes de fait. Maintenant, eux, ils mettent la configuration, ces cubes-là ensemble, et ce cube-là ici, et on peut insérer l'épée ici dans le trou du cou. Voilà. Et ça donne ça. C'est absolument n'importe quoi, là. On a ici des boîtes de 5 Dirt Toys. Je vais juste les enlever, les cubes. Voilà. Et voilà. Donc on a les jouets 52 Toys et on peut voir que côté taille, c'est très similaire. Donc on peut peut-être les insérer. Voilà. Un. Lui il est trop petit par contre, donc ça fit lousse. Et le dernier ici. Voilà. Donc lui il est un petit peu plus petit. Lui il fit serré, lui il est très lousse. Donc c'est... Voilà. Bon, évidemment, l'épée n'a pas vraiment sa place. Bon. C'est tout. C'est Voltron qui se transforme en cube. J'en ai aucune idée pourquoi. Peut-être parce que la vague des cubes de 5 Dirt Toys est tellement rendue populaire que tout le monde doit faire des cubes maintenant. Alors, j'en ai aucune idée. Mais c'est cela. Comme j'ai lui, il est un petit peu serré, voilà. Et c'est tout. Donc, Microcosmos Voltron ou Elvis. Elvis. Microcosmos, on fait un Voltron, il est vraiment superbe. Les accessoires, j'aime pas tellement. Il fit bien en mode cube, mais en mode lion ou en mode robot, ils n'ont pas vraiment leur place. Mais le Voltron lui-même, seul, avec l'épée, waouh! C'est vraiment un des meilleurs Voltrons qu'on a eu depuis très longtemps. Alors oui, je vous le conseille fortement. C'est une superbe addition. Il n'est pas très cher en plus. Il se vend environ 80$. J'ai trouvé le mien chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description du vidéo. Donc ne manquez pas. Allez vous le procurer. Il est vraiment superbe comme une figurine. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.